Un Belge sur 6 a des problèmes d'oreille, de surdité plus ou moins importants. Pour les plus atteints, la langue des signes est un formidable outil de communication. Aujourd'hui, cela fait tout juste 10 ans que ce langage gestuel est officiellement reconnu en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec nous dans ce journal, Setina Mbangou, vous avez 37 ans, vous êtes sourde de naissance et vous allez nous en parler à travers la voix d'une interprète, Amalia Ruiz-Gomez. On vient d'entendre, vous qui pratiquez cette langue des signes tous les jours, est-ce que c'est difficile à apprendre ? Non, c'est possible d'apprendre les bases depuis tout petit. Évidemment, pour les personnes entendantes, c'est un peu plus difficile. Pour les personnes sourdes, ils ont l'habitude d'être fort visuels, parce qu'on n'a pas le sens auditif. On apprend beaucoup plus vite, les personnes entendantes un peu moins, mais en rencontrant des personnes sourdes, ils vont évoluer très vite. Alors ça fait 10 ans, on l'a dit, que le langage des signes est officiellement reconnu en Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'elle est suffisamment reconnue, cette langue des signes, aujourd'hui ? Moyen, oui et non. En réalité, ça commence, mais il faut encore se battre pour faire évoluer. Par exemple, elle n'est pas assez reconnue dans les milieux hospitaliers. Également, il manque d'interprètes. La société elle n'est pas assez ouverte par rapport à la langue des signes. Donc, il faut améliorer l'accessibilité des personnes sourdes pour qu'on puisse réellement devenir autonome. Dans la vie de tous les jours, c'est facile d'utiliser la langue des signes dans la rue, dans l'espace public. C'est vrai que c'est parfois difficile. Il faut toujours oraliser, essayer de lire sur les lèvres, puisqu'on n'a pas la facilité d'avoir un interprète immédiatement. Donc c'est stressant, c'est quand même stressant. Souvent, quand on interpelle quelqu'un d'entendant par mail, on doit attendre pour avoir une réponse, si jamais on a une réponse. Tandis que par téléphone, de personne entendant à personne entendant, on a une réponse immédiatement. Donc, pour qu'on puisse être indépendant comme personne sourde, il faudrait avoir l'accès également aux communications téléphoniques via les visiophones. Est-ce que le langage de signes devrait être enseigné à l'école aussi, par exemple ? Oui, il faudrait, absolument. Imaginons un enfant sourd qui va dans une école intégrée, une école entendant. Mais les entendants, dès tout petit, ils vont être habitués à communiquer avec cet enfant sourd. Donc, s'ils ne connaissent pas la langue des signes, il sera isolé. Donc, c'est important d'avoir cette langue pour une réelle inclusion et intégration des personnes sourdes et éviter les rejets des personnes sourdes. Donc, il faudrait, puisqu'elle a été reconnue depuis 10 ans, maintenant, il faut bouger et faire accélérer les choses. Merci, Setina Mbangou, d'avoir répondu à nos questions et merci à votre interprète d'avoir traduit vos gestes en paroles.